On a eu beaucoup de surprises lors du Royal Rumble le week-end dernier, dans la nuit du samedi 2 février au dimanche 3 février. Et on a eu un vainqueur, on a eu un vainqueur surprise du Royal Rumble masculin. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et après avoir regardé le Royal Rumble qui a été légendaire, incroyable et riche en surprises, on va parler ensemble d'un vainqueur surprise, et personne s'y attendait, y compris moi. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important les amis. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je vous disais en introduction, le Royal Rumble était légendaire et incroyable, riche en surprises. Et on a eu un vainqueur surprise finalement. Et ce gagnant, personne s'y attendait, y compris moi. Enfin, même moi, j'aurais pas parié dessus, puisqu'il n'était pas vraiment dans les favoris. Et on va parler du vainqueur Main Event Jey Uso, qui a remporté le Royal Rumble finalement, à la surprise générale de tous. Alors qu'on s'attendait tous à voir John Cena remporter le Royal Rumble pour la troisième fois de sa carrière et égaler le record de Stone Cold Steve Austin. Mais John Cena, je pense qu'il peut encore arriver à WrestleMania pour le titre mondial, pour le titre WWE précisément, du coup. Mais on va s'intéresser à Jey Uso et la victoire finale qui a surpris beaucoup de monde, y compris moi. Puisque Jey Uso n'était pas parmi les favoris pour remporter le Royal Rumble, on ne va pas se mentir. Et dans les favoris, il y avait John Cena, en vue de remporter son troisième Royal Rumble et égaler Stone Cold. Et aussi en vue de remporter son 17e titre mondial et dépasser le record de Ric Flair. Et avec John Cena, on avait dans les favoris CM Punk, dont on parle beaucoup. CM Punk, lui, qui a toujours comme objectif de faire d'être dans le main event de WrestleMania, que ce soit dans la nuit 1 ou dans la nuit 2. Et Seth Rollins qui attend. Et beaucoup de rumeurs. Et aussi Seth Rollins qui a été cité parmi les favoris. Et qui a été pas mal évoqué comme possible challenger de Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd. Et on peut aussi penser à Randy Orton, pour construire l'histoire face à Cody Rhodes, car entre Cody et Orton il y a une histoire à raconter, par rapport à leur passé avec la Legacy. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et d'ailleurs, c'est dommage de ne pas avoir eu le retour de Randy Orton au Royal Rumble. Ça aurait été vraiment incroyable de voir Cena et Orton dans le Final Four du Royal Rumble, ça aurait de la gueule. Mais bon, quand on voit quand on voit déjà les gros noms présents avec John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, c'était déjà incroyable, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de citer Roman Reigns parmi les favoris. Mais au vu des rumeurs qu'il annonce dans un match face à CM Punk à WrestleMania 41, Roman Reigns, j'y croyais un petit peu moins du coup, même s'il était cité parmi les favoris. Mais revenons à Jey Uso, un autre vainqueur surprise, Main Event Jey Uso, qui porte bien son surnom de Main Event, car il va être dans le Main Event de WrestleMania, que ce soit nuit 1 ou nuit 2. Et au vu de sa grande popularité, depuis un an ou un an et demi, Jey Uso est clairement monté en puissance, surtout en 2024, où il a eu une année incroyable où il a été applaudi par tout le public français à Lyon lors de Backlash, et lors de Yeet, en faisant le Yeet mouvement, on va dire, avec les jeux de lumière, avec nos téléphones, etc., à la LDLC Arena de Lyon. Et il a eu auparavant une opportunité pour le titre intercontinental face à Gunther, il a même été champion. C'est bon, le titre, sa place de challenger pour le titre intercontinental face à Gunther, c'était au début 2024. Mais c'est bien plus tard, en octobre, que Jey Uso a remporté le titre intercontinental pour la première fois de sa carrière, son premier titre en solo. Et je ne parle pas de Solo Sikoa. Voilà, c'était la petite blague du jour. Ne faites-y pas attention. Et Jey Uso l'a aussi vite relâché le titre intercontinental suite à une intervention de la nouvelle Bloodline. Donc ça c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. On va revenir sur
on revient sur un main event Jey Uso, hein, et qui porte bien son nom, hein, du coup, hein, de main event. Et ben Jey Uso, et ben il y a plusieurs challengers possibles pour, enfin, il y a plusieurs possibilités pour Jey Uso, hein, on va dire, hein. Et le premier match auquel on pense, hein, pour WrestleMania 41 pour Jey Uso, hein, c'est un match face à Gunther, hein. Et en plus, Gunther et Jey Uso se connaissent très bien, hein, puisque Gunther et Jey s'étaient affrontés pour le titre intercontinental, hein, au début d'année 2024. Enfin, pas plus, ben, l'année dernière, du coup. Et quelques mois plus tard, hein, enfin, je dirais, du coup, un an plus tard, hein, Jey Uso avait déjà eu une opportunité pour le titre de champion du monde poids lourd face à Gunther, hein. C'était lors de Saturday Night Main Event, hein, pas plus tard qu'il y a une semaine et demie, hein. Mais on va pas se mentir, hein, Saturday Night Main Event, lors de Saturday Night Main Event, hein, le suspense était un peu absent, on va pas se mentir, et on savait tous que Gunther resterait champion, hein. Même si Jey Uso a fait nous a encore sorti un match extraordinaire, hein, face à Gunther, hein. Et du coup, un match entre Gunther et Jey Uso, on y pense tous, y compris moi, hein, à WrestleMania 41 pour le titre de champion du monde poids lourd. Et moi, c'est une affiche que je valide, hein, sur la plus grande scène du monde, hein, et ce serait vraiment une opportunité en or pour Jey Uso de finir, lui aussi, de finir son histoire, hein, comme disait Cody Rhodes l'année dernière, hein. Et voir Jey Uso prendre le titre à Gunther, avoir son WrestleMania moment en remportant le titre mondial pour la première fois de sa carrière, là, franchement, moi je prends, hein. Et après, autre adversaire pour Jey Uso auquel on pense, hein, et justement, et là, c'est là où c'est très intéressant, hein, puisque c'est Sami Zayn, hein, qui a été éliminé par Jey Uso, le vainqueur, justement, hein. Et là, c'est une piste vraiment très intéressante, hein, puisque Sami Zayn, lui aussi, a une histoire à finir, plus ou moins, on va dire, hein, et qui chaque semaine nous divertit, hein, au micro ou sur le ring, et sur le ring, ça reste vraiment très top, hein, en ce qui concerne Sami Zayn, hein. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que, ouais, Sami Zayn a été éliminé du Royal Rumble par le vainqueur Jey Uso, hein, et du coup, pas mal de monde pense à une possible affiche entre Sami Zayn et Jey Uso à WrestleMania, hein. Mais du coup, hein, ce qui voudrait dire que Sami Zayn remporterait le titre poids lourd à Elimination Chamber, hein, qui aura lieu chez lui au Canada, justement, hein. Et ce serait une superbe opportunité pour Sami Zayn de remporter le titre mondial, précisément le titre de champion du monde poids lourd chez lui au Canada, hein, chez lui au Canada, hein. Même si le Elimination Chamber aura lieu précisément à Toronto et que Sami Zayn vient de Montréal, mais bon, oui, hein, même si c'est à Toronto, hein, enfin, Sami Zayn sera quand même chez lui au Canada, hein, lors d'Elimination Chamber, hein. Et après, je ne sais pas si Sami Zayn pourrait remporter le titre directement face à Gunther, ou si il remporterait le titre, enfin en 1 contre 1, ou s'il remportera ou pas le titre poids lourd lors d'Elimination Chamber match au PLE du même nom, hein, le 1er mars prochain chez lui au Canada. Et bien du coup, hein, c'est une piste à ne pas écarter, hein, de voir Sami Zayn remporter le titre poids lourd à Elimination Chamber. Est-ce qui ouvrirait la porte à un Sami Zayn face à Jey Uso pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 41. Et là, l'opportunité est superbe pour Jey Uso, enfin serait superbe pour Jey Uso, hein, de le voir remporter le titre poids lourd, le titre de champion du monde poids lourd à ce moment-là face à Sami Zayn. Mais l'inconvénient, c'est que Sami Zayn perdrait le titre un mois après l'avoir remporté. Ça, j'en doute un petit peu quand même, hein, mais bon, on verra bien. Hein, mais en tout cas, hein, faut pas écarter la possibilité d'un Sami Zayn face à Jey Uso à WrestleMania 41 du coup, hein. Et après, autre adversaire, hein, bon, on pense évidemment à Cody Rhodes, hein, qui nous a encore sorti un très bon match au Royal Rumble face à Kevin Owens dans le match de l'échelle, hein, où c'était vraiment très 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 intense, hein, et je pense qu'on l'a tous vu, hein. Et en plus, à Cody Rhodes s'est montré aussi sur un autre angle, hein, où il a montré un côté heel, hein, depuis un côté heel de son booking, hein. Et apparemment pas mal de fans, enfin beaucoup de monde espère voir Cody Rhodes faire un heel turn, hein, car le personnage de Cody Rhodes en tant que babyface, hein, ouais, commençait un petit peu à s'essouffler. Après, je ne sais pas si c'est sa longue rivalité avec la Bloodline qui fait que ça s'essouffle un peu, mais bon, hein. Mais bon, on verra bien, hein.
Et du coup, voir Jey Uso hein, choisir Cody Rhodes pour le titre WWE à WrestleMania, hein, c'est une piste à ne pas écarter aussi. Hein, puisqu'on pourrait très bien avoir un Cody Rhodes face à Jey Uso avec un Cody hein, en tant que heel plus ou moins, hein, face à Jey Uso hein, qui fait partie des top babyface de la WWE clairement. Hein. Mais bon, du coup, hein, ça j'y crois un petit peu moins, hein, puisque des rumeurs parlent d'un Cody Rhodes face à John Cena pour le titre WWE à WrestleMania 41. Et du coup, hein, voir Jey Uso affronter Cody Rhodes à Mania, hein, ça me paraît peu probable du coup. Hein. D'autant plus que John Cena, lors de la conférence de presse du Royal Rumble, a annoncé sa participation à l'Elimination Chamber match, hein, lors du PLE du même nom qui aura lieu au Canada le 1er mars prochain. Et John Cena est clairement favori pour remporter l'Elimination Chamber, hein, et après afin d'avoir une opportunité pour le titre WWE afin d'affronter Cody Rhodes à WrestleMania 41. Hein. Et enfin d'avoir le 17e titre mondial tant attendu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, puisqu'on a vraiment eu une très très belle surprise avec Jey Uso qui a remporté le Royal Rumble. Hein, et moi je n'aurais pas parié dessus, hein, pour être honnête avec vous. Hein, et pas mal de monde aussi je pense. Hein. Et tout le monde avait parié sur John Cena ou CM Punk, etc. etc. Hein. Et je ne sais pas quand la vidéo arrivera, hein, ça dépend du temps que j'aurai. Hein. Et c'est peu que la prochaine vidéo hein, sera soit une vidéo historique ou soit une vidéo consacrée à CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, hein, vu l'incroyable scénario qu'on a eu lors du Royal Rumble. Hein. Et il se peut qu'il y ait une vidéo consacrée à CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, hein, sur les possibilités pour WrestleMania 41. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Mais je ne sais pas quand la prochaine vidéo sortira. Et à l'heure au champ de la vidéo, je ne sais pas quand la vidéo laquelle je tourne en ce moment hein, sortira. Hein. Mais on se retrouve très très vite.